Étudiantes, étudiants en quatrième année de pharmacie, bienvenue dans cette révision du TP de parasitologie. C'est la partie 3 aujourd'hui, volet troisième. Nous sommes toujours avec les flagellés qui ont toujours et pour toujours comme classification l'embranchement des protozoaires et la classe des flagellés. Notre espèce d'aujourd'hui, c'est le Trypanosoma brucei, responsable de la trypanosomiase africaine ou bien la maladie du sommeil. Il faudrait savoir qu'il existe la trypanosomiase américaine. Je n'ai pas eu de temps, plutôt assez de temps pour vous trouver les photos qu'il faut pour cette espèce, donc je ne traite que le Trypanosoma brucei. Et puis, il faudrait savoir qu'il existe deux sous-espèces. On a la sous-espèce gambiense et la sous-espèce rhodesiense. Cette question m'a été posée par une certaine Imen Benarab le 6 février. Sa question portait sur si on a cette espèce, est-ce qu'on met les sous-espèces? Je lui réponds qu'on ne peut faire la distinction entre les deux sous-espèces en microscopie optique. Donc, vous mettez juste Trypanosoma brucei. Alors, il faudrait savoir qu'il existe la forme trypomastigote. Cette forme, elle existe sous deux aspects. On a le trypomastigote lent, pardon. Alors, comme vous l'observez dans cette photographie, alors on a en un le kinétoplaste qui est postérieur, en deux un gros noyau central, et puis en trois on a une membrane ondulante. Vous l'observez pas, mais dans la prochaine photographie vous allez l'observer. D'ailleurs elle est là. Voilà, on a comme je l'ai dit, on a en un le flagelle qui est antérieur. Dans l'autre photographie on l'observait pas. On a en deux cette membrane ondulante, elle est très transparente, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. En 3, on a le noyau qui est toujours central, et puis en 4, on a le kinétoplaste qui est à la partie postérieure. C'était la forme trypomastigote lent. Pour le trypomastigote court, c'est le deuxième aspect de la forme trypomastigote, on l'appelle trypomastigote trapu également. Alors cette forme, elle ressemble au trypomastigote lent, mais à la seule différence, ça ne possède pas de flagelle. D'ailleurs, on n'observe pas un mince flagelle, ni enfin, c'est la taille qui est, disons, moins importante par rapport à la première. Et puis, enfin, on a la forme épimastigote. Cette forme, elle a la forme d'un spermatozoïde. Elle ressemble à la forme trypomastigote de Leishmania sp. Mais comment faire la différence? Tout simplement, c'est grâce au kinétoplaste, si vous l'avez en examen par exemple. Le kinétoplaste chez le Leishmania sp, il est à l'extrémité. Par contre, chez le Trypanosoma brucei, il est à côté du noyau. Le noyau qui est également central, c'est ce que vous l'observez en 1. Le kinétoplaste juste à côté qui est en 2. Et puis le flagelle que vous observez en 3. J'espère que vous avez bien compris l'espèce Trypanosoma brucei. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez toujours me retrouver sur la page Facebook Révision TP Parasitologie. Je vous dis à très bientôt et bon courage pour dimanche.